Allez, Aderaba, épisode 11, c'est parti. Alors, je te dis, aujourd'hui, on va faire, c'est quelque chose un peu de pas habituel. On va voir comment ça va le faire. On va étudier une histoire qu'il a racontée Rabbeinu et qui est inscrite dans le Chaye Moharan. C'est l'histoire au numéro 481. Taf et Aleph. On la sort, on suit dessus ou tu vas la raconter? Je vais la raconter. J'ai pris des notes dessus. Elle est très courte dans tous les cas. Mais pourquoi c'est inhabituel? C'est parce qu'il y a rien, j'ai rien trouvé d'écrit sur cette histoire. C'est une histoire, on va voir, elle est très énigmatique. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors attends, je vais chercher les mots, non? Si tu veux, après qu'on en parle dessus. Vas-y, je te la raconte mot à mot. C'est très court, c'est quelques lignes. Maintenant, pour expliquer en fait. Le concept, pourquoi Rabbeinu, et même dans toute la Torah, on nous raconte parfois des allégories, des histoires qui sont imagées, parfois énigmatiques. En fait, c'est pour transmettre des concepts qui sont très élevés, très comment on dit, Abstrait. très abstraits, voilà, des concepts abstraits et généraux et qui s'appliquent en fait à plein de cas. En fait, quand il dit, tu vois, dans les 7 mendiants, le 5e mendiant, il raconte le Meat Amarzik et Ameroubé. C'est le petit qui tient le grand. Il y a un concept, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont petites, mais en fait, elles contiennent plein de choses. Et en fait, ces allégories, ces histoires-là, c'est des histoires qui contiennent plein de choses à l'intérieur. Et on va voir que même dans cette histoire, on va même essayer de voir comment ce concept il s'applique. Mais moi, je me rappelle quand on était au Mahon, il y avait un type, il essayait d'expliquer, genre, tu vois, l'Agadot qui est écrit dans la Gemara. Et je sais plus d'où il avait sorti ça, tu vois. Et il te dit, voilà, l'Agadot, en fait, c'est une histoire, il te raconte. Et il te dit, en fait, dans cette histoire, il y a un moussard. Et tu dois sortir le moussard de cette histoire. Et l'histoire, tu la jettes. Il m'avait dit ça et je me rappelle, ça m'avait tellement irrité. Mais genre, c'est tellement faux. C'est tellement faux. C'est-à-dire, c'est sûr, il y a du moussard dedans. Mais c'est-à-dire quoi, tu la jettes, l'histoire? Pourquoi, s'il voulait te dire le moussard, il t'aurait dit la chose comme telle. Mais il ne te l'a pas dit comme telle. Et il y a une raison. Et en fait, quand tu racontes les choses, tu donnes un exemple, tu donnes une chose spécifique, et ben en fait, tu fermes tout et tu l'appliques à ce cas-là. Mais quand on raconte une allégorie, une histoire qui contient plein de choses, alors il y a tout qui peut passer à l'intérieur. Des généralités, tu vois. Mais regarde, par exemple, moi j'avais lu dans le Me'am Loès, par exemple, c'est quoi un machal? C'est genre, t'es dans le noir, tu cherches une perle, mais tu vois rien. Alors t'allumes une bougie, et tu rentres dans la pièce et tu trouves ta perle. La bougie, c'est le machal, et la perle, c'est le nimshal, c'est le moussard. Ok. La bougie, elle a aucune valeur intrinsèque, ouais. Donc, Kiviachol, tu peux la prendre et la mettre de côté, parce que c'est la perle que tu cherches. Pourquoi le moussard, il pouvait pas te le dire tel quel? Bah parce qu'il était trop compliqué, trop haut ou trop abstrait. Mais le truc, c'est que toi, ce que tu... En fait, il y a des niveaux déjà de machalim et il y a des end-of de niveau d'allégorie. Et ça s'appelle en fait des vêtements, en fait. Il y a des concepts c'est de la lumière, des concepts qui sont de la lumière d'Hachem. Et quelqu'un, il veut te les transmettre. Il va te l'habiller dans des concepts. Ok. Et tu vois de ça dans la Torah Samer qui parle des Sipurim Asiot. Il te dit qu'en fait, les Sipurim Asiot, c'est des vêtements pour cette lumière qui est très lente, très, très grande. Et donc, moi, c'est ça que je te dis. C'est juste pour te dire, ça m'a irrité qui dit on jette l'histoire. Toi, ce que tu as compris de l'histoire, c'est une miette. Tu jettes le reste, le reste, tu l'as perdu. Donc c'est pour ça, c'est juste une introduction à cette histoire, parce qu'on va essayer d'attraper des miettes qu'on peut essayer de comprendre.
Et l'avantage aussi, c'est que comme il n'y a pas de pérouche officiel, il n'y a pas d'explication officielle, ça Alors, on veut peut dire que plus. nous, ce qu'on attrape, c'est sûr que c'est voilà, c'est avec nos outils à nous et notre niveau à nous, et ça n'a rien à voir avec l'essence de la chose, quoi. Donc, T'as rien trouvé? Rien? T'as comme demandé au commentaire, Rabbin Zanzibar? alors, on va voir, j'ai vu, il y a Siyar Safed Kodesh. Siyar Safed Kodesh, c'est, on va dire, c'est une source très à prendre avec des. Pas vraiment à prendre avec des pincettes, mais dans les écrits dans les deux, est-ce qu'il a écrit Rabbeinu? Il y a Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est la seule source à 100% que tu peux dire c'est du Emet. Emet Lamito. Le reste des traditions orales qui sont arrivées jusqu'à maintenant, le Rav Levi Yitzhak Bender, il a raconté des histoires, comment il a reçu des traditions orales à Ouman, et il a sorti le Siyar Sarfei Kodesh. Et donc, c'est des choses, tu vois, c'est une tradition orale, mais c'est pas, même lui, il te dit, c'est comme ça qu'ils ont dit, dans le Siyar Sarfei Kodesh qu'il a dit sur cette histoire, il a dit, c'est comme ça qu'ils ont dit à Nash. C'est-à-dire, les Breslavers, ils ont raconté ça comme ça. Il te dit même pas, c'est Rabbi Nathan qui a dit, c'est comme ça, ils ont raconté. Donc, c'est une façon de voir l'histoire, comme on dit, Derech HaEfshar. Une option. Ok. Voilà. Alors, l'histoire, c'est comme ça. Il dit, la lune, elle est venue voir le soleil, et elle est venue se plaindre au soleil. Parce que le soleil, lui, l'essentiel de son service, il est pendant la journée et pendant l'été, quand il fait chaud, et pendant la journée, et que elle, la lune, l'essentiel de son service, il est pendant les longues nuits d'hiver où il fait froid. Ça, c'est la plainte de la lune. Et le soleil a voulu être méfaillès, je ne sais pas comment dire en français, c'est veut Apaisé. dire apaiser, c'est bien. Ouais, apaiser les souffrances de la lune, a voulu lui faire un vêtement. Et donc, ils ont convoqué les, comment dire, Hayatim, Les tailleurs. les tailleurs, pour faire un vêtement à la lune. Et donc, il y avait là-bas il dit en russe, Bolshoï et Glavna, les tailleurs qui étaient importants et grands. Et il y avait aussi des petits tailleurs qui voulaient venir, mais ils ont dit, puisqu'on ne nous a pas appelés, alors on ne doit pas venir. Et les grands tailleurs, ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas faire de vêtements parce qu'ils ne pouvaient pas prendre les mesures de la lune. Parce que parfois elle était grande et parfois elle était petite. Donc tu peux pas faire, tu peux pas être mechaven la taille de la lune pour lui faire un vêtement. Donc ils ont dit c'est pas possible. Et les petits tailleurs, ils sont venus et ils ont dit nous, on va pouvoir prendre ces mesures. Ils lui ont dit mais si les grands tailleurs ils ont pas réussi, pourquoi vous allez réussir? C'est tout. C'est tout. J'attendais que tu me dises la fin. C'est ça. C'est tellement typique on ne sait pas. Ça te laisse ouvert. Il y a tellement de choses qui sont ouvertes, tu vois, dans cette histoire. Ça, il l'a raconté dans ces mots. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il a. C'est écrit dans Chayim Oran, mot pour mot. Enfin, moi, j'étais avec ma traduction. C'est passé par là, tu vois. Mais peut-être qu'il a dû aussi le dire en yiddish en original, et ça a été traduit en Lashon HaKodesh par Rabbi Nathan, je sais pas. Voilà. Maintenant, je te dis, il y a peut-être un Likut Halachot qui a parlé sur cette histoire, mais je suis pas assez expert. J'ai demandé à plusieurs personnes et tout. Personne T'as pas a. cherché sur internet, tu fais une petite recherche ChatGPT, je te jure, il fait sur J'ai Sefaria. pas cherché. Mais alors, comment je suis tombé dessus, encore une fois, avec Ravatia qui a ramené cette histoire? Parce que Tu la connaissais pas? Non, je la connaissais, mais ces histoires comme ça, tu lis ça et tu dis ok, merci, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on avance, tu vois. Maintenant, pourquoi il a amené cette histoire-là, le Ravatia, dans le conte du fils de la servante et du fils du roi?
qui ont été échangés, il y a plusieurs mentions de la Lune et du Soleil. Et à un moment dans l'histoire, il y a ils entendent tous les animaux qui font un chant. Au début, ils croient que c'est des voix d'animaux, mais après, ils se rendent compte que c'est un chant. Et il demande à l'homme de la forêt, il lui dit qu'est-ce que c'est. Et il lui dit parce que c'est comme le soleil fait un nouveau vêtement à la lune, alors les animaux le quart de leur vitalité, elle est grâce à la lune parce que ils peuvent bouger dans la nuit grâce à la lune. C'est écrit comme ça, le soleil fait dans le Sippour, c'est écrit comme ça? Ouais. Ok. Et donc, il chante une chanson en honneur de la lune pour la remercier pour son honneur qu'elle reçoit un nouveau vêtement de la part du soleil. Maintenant, ce concept de lune et du soleil, c'est des allégories qui sont types de tout ce qui est dans le Sod. C'est des choses qui reviennent même dans le Midrash. La source, la première source qu'on pourrait trouver qui parle de ça, c'est le Midrash dans Bereshit Rabbah qui raconte qu'à la création, à la base, le soleil et la lune, ils faisaient la même taille quand Hachem les a créés. Et la lune, c'est plein. Et elle avait comment on dit ça? Sa revendication, c'était comment c'est possible que deux rois se partagent une même couronne? Parce qu'il y a les deux, la lune et le soleil, c'était des niveaux de royauté qui devaient régner et ils se partageaient la même couronne. Tout ça, c'est des concepts très très profonds. Ok, il y a plein de pages et des pages de Kabbalah pour comprendre tout de quoi ça parle, tu vois. Et Hachem, il lui a dit, tu as raison. L'Echim yati et atzmer. Il a dit, va te réduire. Et en fait, Hachem, il a réduit la lune. Et c'est pour ça que la lune, elle est beaucoup plus petite que le soleil. Elle n'illumine pas comme le soleil. Et donc, tout ça, c'est les bases de la création du monde, en fait. Il y a plein de choses à dire sur ça. Mais en gros, le fait que la lune soit réduite, c'est ça qui a donné place aux mensonges dans ce monde. Ok? C'est que... le fait que la lune ait été réduite? C'est ça qui a laissé la place aux mensonges dans le monde. C'est le concept que Hachem, il s'est caché. La lumière d'Hachem, elle s'est cachée. Elle est moins évidente. Et la lune, c'est la nuit. C'est là où il n'y a pas de lumière. Et ça correspond à la création de ce monde-là. Où... T'as si mal chaquette. Mais je suis en chaquette, c'est l'ordinateur qui sonne. Il est relié à mon téléphone. Vas-y. Top. Et... Top. En gros... Ouais, c'est vraiment un résumé, mais tellement, il y a tellement de choses à dire, je sais même pas par où commencer. Tellement de choses à dire sur l'histoire, t'as des choses à dire? Non, déjà sur ce concept-là, déjà que sur la réduction de la lune. Pour ramener à Rabbi Nathan, il ramène ça en plus pour l'histoire du Ben Melech et Ben Shifra. Il ramène ce midrash-là de la réduction de la lune. Qui revient, Rabbeinu, il en parle énormément aussi, hein, dans la Torah Vav, il en parle. Il dit le fait que la lune, elle a été réduite, c'est ça qui a fait, qui a eu pour conséquence que le fils le vrai fils du roi, il a été échangé avec le fils de la servante. Parce que comme la royauté réelle, la vraie royauté dans la sainteté, elle n'est pas évidente, elle a été cachée. Donc, ça met place à un usurpateur. Comme la royauté réelle, ok, tu suis,
elle est pas Je claire. suis, mais Elle a la été royauté, réduite. c'est le Elle a été soleil, c'est réduite, pas la elle a lune. été cachée. Et Mais la donc, royauté, c'est le soleil, c'est pas la lune. non, la royauté, c'est la malchoute, c'est la lune. C'est la lune. Ouais. Le On soleil, n'est c'est quoi alors? pas sous Louis XVI, Louis XIV. La royauté, c'est toujours, c'est la lune. Et donc, il y a un usurpateur qui peut prendre et qui dit, voilà, moi aussi, je suis le roi. De toute façon, comme la réelle royauté, elle n'est pas évidente, elle est cachée. Et alors, alors ça peut mettre place à des faux rois. C'était le fils de la servante qui a pris la place. Et donc, toute la raison toute la réparation du monde, ok, tu peux, ça rentre dans ce concept-là de réparer ce qu'on appelle pgimat alevana, le défaut, comment dire en français, le défaut de la lune. C'est toute cette réparation, tout ce qu'ils font les tzadikim depuis la création du monde jusqu'à Mashiach, et qui va être fini c'est le travail qui va être fini par Mashiach. Ça s'appelle réparer cette, la lune qui a été réduite. Et donc on dit quand il y aura Mashiach, il y aura la lumière de la lune qui sera comme la lumière du soleil. Et elle va être rétablie. Et voilà. Et pour l'instant, voilà, il y a des cycles. Parfois, la lune, elle est plus éclairée par le soleil, parfois, elle est moins éclairée. Et ça fait ça représente toutes les montées et les descentes. Parfois, les choses, elles vont un peu mieux, et parfois, complètement, c'est le rocher. Et là, et on voit ça avec. Bon, il y a plusieurs niveaux pour voir ça, mais tout l'âme Israël, dans son ensemble, il est représenté par la lune. Ok, ça s'appelle la Knesset Israël. Ça, c'est aussi, il fait référence à la lune. Parfois, parfois les choses, ils sont dans un niveau spirituel plus élevé. Parfois, c'est plus bas. Ok. Et donc maintenant, le concept de faire un vêtement à la lune, ok, c'est ce qui s'appelle le renouvellement de la lune. Ça veut dire que le soleil doit éclairer la lune, et c'est une union entre les deux. Ok. Il ramène le Ravatia. Il y a un pasouk dans Ruth Ruth, elle dit à Boaz, Ufaras taknafecha alamatecha. Il a dit, tu vas couvrir ta servante avec le coin de ton vêtement. Donc c'est dans ce pasouk-là, tu vois que Boaz, qui est le tzaddik, il y a le Boaz qui est le tzaddik, qui est comparé au soleil. Tu as Ruth, qui est la lune, qui est la shrina, et elle lui dit, tu vas couvrir ta servante avec ton vêtement. Et donc ça, c'est le même concept que le soleil qui fait un vêtement à la lune. Et Rashi, il dit, c'est quoi le coin de ton vêtement? C'est le talit. Et donc, en fait, c'est une allusion au mariage. Et en fait, c'est une façon qu'elle a dit, comment on dit, une façon cachée, plus de sanoua, que Ruth a eu de dire à Boaz, parce que c'est elle qui l'a demandé en mariage. Normalement, ça va dans l'autre sens. Mais là, c'est dire, tu as un éveil du côté féminin, que même dans ça, il y a plein de secrets derrière ce concept-là, mais elle lui a demandé en mariage. Et en fait, l'union du soleil et de la lune, c'est ça la réparation du monde. Quand la lune, elle est toute cachée, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, elle ne reçoit pas la lumière du soleil. Donc c'est là que la royauté, elle est encore plus cachée, que les choses, elles sont beaucoup moins évidentes, et que c'est là l'essentiel de la Emouna, c'est de tenir. Et c'est les moments les plus difficiles. Et en fait, pour revenir, qu'est-ce qu'il dit dans comment il s'appelle, dans Siar Safek Kodesh,
le Rav Levi Yitzhak Bender, et il nous ramène que Hanash, ils ont dit que le travail de la lune pendant les périodes dans le froid, dans l'hiver, les longues lunes d'hiver, il dit ça fait allusion à la voda au avodot difficile, la vodat Hashem qui est difficile de Chatzot et Idbodedut, Ok. que l'essentiel il est fait la nuit. Et il dit c'est des avodas qui sont très difficiles. Et comment on tient? Comment tu vas tenir dans ces avodot difficiles? D'où tu vas sortir la force? Parce que c'est il faut avoir une force surnaturelle pour tenir sur le long terme. Parce que parfois, bon, tu dis, allez, tu vas être un Il y sadique a et tout, des. tu vas le faire, mais Ouais. pour tenir tous les jours, faire ça, tu as besoin t'as besoin de réconfort, tu as besoin de lumière. Et sinon, c'est sec, quoi, comment on va dire. D'où tu Non, c'est sors la très dur, c'est force? très dur. L'atmada, c'est tout le. Parce que comme c'est du côté de la lune, qu'il n'y a pas de lumière en elle-même, et tu dois recevoir la lumière d'une autre source. Et donc, d'où tu trouves la force pour faire ça? Et Ok? donc, c'est ça sa plainte, quoi. C'est ça sa plainte. C'est la voda pendant la galoute. Tu dis, on est au Ved Hashem, mais tu vois rien. Tu vois rien. Et parfois, bon, ça va mieux. Tu as un petit peu une éhara, on voit de loin un peu qu'il se passe quelque chose, mais sinon, la plupart du temps, tu vois rien. Et c'est dans le froid, tu as besoin de chaleur du soleil. C'est que le tzaddik il t'éclaire sur cet aspect-là pour te donner de la force. Et donc il dit, dans Siar Sarfé Kodesh, que les tailleurs, les grands tailleurs, ça fait allusion à des Talmidei Chachamim qui sont, tu vois, le top du top, et ils savent pas descendre au niveau de quand la lune elle est toute petite. Ça veut dire que parfois les choses elles vont bien, parfois il faut de la traskout, parfois il faut de la itorerut. Parfois quand il y a plus, t'as plus du tout de réchec, t'as plus du tout d'envie, alors tu as besoin de beaucoup de réconfort, de renforcement. Et parfois tu as besoin de itorerut. C'est quand Dafka, le type, il arrive à tout faire tout bien, tu vois, dans le Matzavatov, et tu dois lui dire, allez, continue de chercher parce que tu es encore loin. Et il y a ceux qui sont au top du top, ils savent faire les Torahot, ils savent donner de la Torah, mais ils ne savent pas descendre au niveau de la Itraskut. Et Tu veux dire, ils savent pas descendre au niveau de ceux qui sont plus petits? ils peuvent pas faire un levouche, ils peuvent pas donner des outils pour celui qui arrive à rien. Celui qui y a plus d'envie, plus rien. Ok. Ça veut dire Parce que c'est la voda du tzaddik de descendre. Pas tout le monde en est capable aussi. exactement. Donc c'est comme ça ils disent dans Sir Safé Kodesh. Comment tu trouves et il dit que Dafka, c'est ceux qui sont les tailleurs qui sont les petits tailleurs, c'est ceux qui sont Oved Hashem dans le derer de la Hanava et de la Pashtut, dans la simplicité. Ceux qui sont du côté de la simplicité, alors il dit que eux, ils vont réussir à prendre les mesures. Et en fait, ça c'est aussi Comment tu sais que j'ai toujours eu cette question. Comment d'un côté, tu as tout le Shulchan Aruch à respecter, toute la Torah à étudier. Donc quand tu arrives à faire ça, tu deviens érudit, tu vois. Et de l'autre côté, on te dit, c'est mieux vaut d'être simple, faire des Teilim, pas trop se poser de questions. Tu vois cette contradiction, c'est cette. Mais tu as trouvé le mot, c'est la contradiction, et c'est ça le concept de la malchoute. C'est-à-dire, alors elle est grande, elle est petite. Et il dit en Non, fait, mais faut se situer où alors? Parce que alors il quand dit tu la parles simplicité, c'est quoi? C'est quoi la simplicité? Les talmidim qui savent servir dans la simplicité. Si tu passes par la simplicité, lui, ce qu'il dit dans Sir Sarfé Kodesh, en fait, en gros,
c'est que eux, ils vont réussir à devenir grands et à rester simples. Et donc, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. C'est le chemin de la simplicité. Et toi, tu retrouves ça dans le tam, le chacham et le tam. C'est C'est-à-dire pas le de tam, rester paysan et de faire un Teilim non, par jour. non, mais à la base, c'était quoi? C'était comme tu dis, t'as un paysan qui lit des Teilim. Et en fin de compte, il est arrivé à de la grandeur, mais grâce à sa simplicité, il a su rester simple. Et donc, les deux, il a réussi à servir Hachem en étant tout petit et en étant grand. Donc, c'est ça. Tu peux voir que ça marche avec ça. Alors que le Chacham, il voulait que le top du top, il pouvait pas descendre. Et donc, en fait, quand il est descendu, il a complètement Il est ramassé. dégringolé, il est tombé dans la picorsoute. Et j'ai vu Dafka tu vois, le Sefer Teilim de comment il s'appelle, de Rav Yosef Yitzhak, du Frierdiker Rebbe de Lubavitch. Il ramène à la fin une histoire qui est connue, De qui Rav est, Yosef Yitzhak, oui, le fils du Rav. Ah, le le Rayat. Rayat. Le Rayat. Ok. Il ramène que le Baal Shem Tov, lui, il avait deux sortes, deux catégories d'élèves. Il avait déjà autour de lui, on dit, il avait Shishim Geborim, il avait 60, des tzadikim, les plus grands tzadikim du monde, il en avait 60 autour de lui. Et de l'autre côté, il avait les paysans, ceux qui travaillent la terre, ceux qui Shoev Maim, comme on dit, qui venaient Ouais, ramener de l'eau, vraiment les Anashim Shotim. Protsik et Yeden, les gens les plus simples. Et il avait, quand il faisait Shabbat, il avait à chaque fois, pour chaque Séouda, un groupe différent, ou je me rappelle plus c'était quoi, qu'est-ce que c'était l'ordre. Mais je crois que la Séouda Shnia ou la Séouda Shlishit, il n'y avait que les Talmidei Chachamim. Je sais plus c'est laquelle. Mais bon, la première Séouda, il y avait tout le monde. Et le Baal Shem Tov, il prend ces juifs simples, tu vois, ces paysans, et il leur donne un grand honneur. Il dit, il y en a un, il lui donne de son verre de kidouche pour qu'ils boivent du verre de kidouche. Il y en a un, il lui donne les restes du pain. Chacun, il lui donne des grands honneurs, des gens très, très, très simples, alors qu'à côté, il y a des grands Talmidei Chachamim. Et il dit, dans ces élèves-là, il y avait le Maggid de Mezrich, et il disait, c'était incompréhensible pour eux. Ils comprenaient pas pourquoi il donnait autant d'honneur à ces gens simples. C'était des élèves du Baal Shem Tov, c'était des géants. Il dit que le Baal Shem Tov, il s'est battu pour transmettre l'importance de la simplicité à ses élèves, à ses grands élèves, et il dit qu'ils pouvaient pas recevoir ça. Ils pouvaient dire, ok, sympa pour eux et tout, mais le Baal Shem Tov voulait ça pour eux-mêmes. Pour ces Talmidei Chachamim. Ils voulaient qu'ils servent Hachem en lire des Teilim vraiment simple, la simplicité. Et après, il y a eu toute l'histoire qui est connue, où ils étaient tous dans la Séouda, et chacun il leur a dit de mettre la main sur l'épaule de l'autre, ils étaient comme ça dans une ronde, et il leur a fait chanter un nigoun et tout, et ils sont rentrés il leur a dit de fermer les yeux, et ils ont entendu le chant merveilleux de ces élèves qui lisaient les Teilim. Des paysans qui lisaient les Teilim, mais ils voyaient que c'était un chant merveilleux, que c'était magnifique, et même comment il s'appelle, le Maggid de Mezrich, il a dit qu'il a dû faire tchouva sur son hirour qu'il a eu sur son Rav, qu'il a douté de son Rav. Il a dit il a dû faire tchouva sur ça. Il leur a dit il y a le niveau de service de ces gens simples, ça s'appelle comme il y a écrit, là où les balais tchouva ils se tiennent, les tzadikim gmurim, ils peuvent pas se tenir. Et il a insisté sur le tzadikim gmurim et parlait à ses élèves, à eux, vous êtes des tzadikim gmurim, et eux, là où ils se tiennent, vous pouvez même pas arriver à ce niveau-là. Parce que eux, leur avodat Hashem, c'est comme des balais tchouva qui supplient et qui sont tout le temps dans la tchouva et tout. Et ça, c'est un niveau, tu peux même pas arriver à ça parce que tu as un tzadik gamour. Tu peux pas arriver à ça. Donc, c'est ça. Déjà, on voit une façon de voir. Mais tu vois, un gars qui t'écoute, il va dire, bah vas-y, je fais plus rien, et je ferai Teilim toute la journée.
Bah, vas-y. Comment ça, vas-y? Je te dis, le Rav Besançon, il nous a dit ça, il nous a dit, mais Rabbeinu, il a dit que des Télim, il a dit, il a dit, il y a quelqu'un qui fait ça, il demande, il y a quelqu'un qui fait ça, mais quand je te dis, il s'est mis à pleurer. Il dit, qui est-ce qu'il y a des Télim aujourd'hui? Qui est-ce qu'il y a des Télim? Et ça, je te dis, quand je te dis, Bémet, il a dit ça, tout ça, c'était avant Simchat Torah, avant tout ce qui s'est passé et tout. Il savait qu'il allait se passer des trucs. Il voyait qu'il allait se passer. Il dit, il y a quelqu'un, il commence à pleurer. Il dit, Rabbeinu, il t'a dit que des Teilim, que des Teilim. Il a dit Bémet. Et il y a le Midrash qui dit que David Ameller, il a fait en sorte que celui qui étudie les Teilim, c'est comme s'il étudie les sougiotes les plus compliquées de la Gemara. Et il y en a encore qui disent c'est du Bitul Torah. Il y a des gens qui disent que c'est du Bitul Torah. Chas v'shalom, je dis pas ça quand je te pose mes questions, ouais, mais je te Non, dis. c'est pour non, c'est pas pour toi, mais je sais que ça existe. Mais Bémet, je vais te dire. Mais il y a un juste milieu ou pas? Parce que, regarde le Maguide de Mezrit. Il s'est fait, entre guillemets, fumer par un paysan qui se dit des Teilim. Alors, tu sais, tu fais quoi? Le Maguide, il a tout fait, il a eu Alors, tous les ce qu'il te dit dans cette histoire, je te dis cette histoire, mais quand je te dis, elle comprend tout. Cette histoire qu'on est en train d'étudier maintenant, elle est énigmatique et tout, mais je te dis, il y a toute la Torah dedans. Ils te disent, ceux-là qui sont simples, eux, ils peuvent faire. Ils lui ont dit, mais comment tu vas faire? Des Gdolim, ils n'ont pas réussi à faire ce travail-là. Toi, tu vas y arriver. Et il laisse ça en suspens. Mais tu peux comprendre que, comme il a dit le Siar fait Kodesh, eux, Bémet, ils ont réussi. Parce qu'avec le chemin de la simplicité, ils peuvent faire ça. Ils peuvent Alors quoi, le arriver Maguide, il avait pas de Tmimout, il avait pas de Pashtout. Non, et je te dis, c'était Bémet, c'est quelque chose qui manque. Et même, je te dis un truc Bémet, Rabbi Nathan, c'est l'élève qui s'est attaché. Avant de mourir, il a dit qu'il sait qu'il a été Yotzei des Chova. Il a fait 100% tout ce qu'il voulait de lui, de Rabbeinu. Il y a une seule chose qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'est pas arrivé au niveau de simplicité que Rabbeinu il voulait de lui. Ok, bon, alors Rabbi Nathan, pourquoi il a... Ce que je veux dire, c'était un Mais talent. c'est Bémet, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais c'est même pas que c'est difficile. J'arrive même pas à expliquer. Enfin, tu as une explication de ce que c'est? C'est le niveau le plus haut qui est de la Torah, c'est la simplicité. Vas-y, va comprendre ça et va mettre ça en pratique. Maintenant, quelque chose, même Rabbi Nathan. Dire une fois que tu as tout, va faire paître un troupeau et va faire des Teilim. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi te dire. Mais la simplicité, le niveau, il te dit, Rabbi Nathan, il est conscient, que le niveau de simplicité que Rabbeinu il voulait d'eux, il a dit, il n'est pas été c'est des Chova. Je te dis, il y a une histoire. Je sais pas, on avait un peu parlé de lui dans ce podcast. Il y a un tzaddik Nistar qui était à Tel Aviv, qui a grandi. Rav Stern, t'avais dit, non? Non, ça c'est un autre. Bon, il y en a plein. Mais lui, il a grandi à Salonique. Il était orphelin. Il a été élevé par son grand-père. Et le type, il était son grand-père. Il faisait Chatzot toutes les nuits. Et lui, il a grandi avec son grand-père à faire toutes les nuits Chatzot. Et il a grandi avec ça. C'était que Chatzot Teilim. Toute sa Avodat Hashem, c'est ça. Mais le type, il était limite illettré. Hein. Il connaissait rien à la Torah. Hein. Il connaissait que ça. Et il s'est retrouvé, il était à l'armée grecque. Et il a été Moser Nefesh pour ne pas mettre le vêtement, le manteau, parce qu'il a dit que c'était Shatnez. Et donc il était mort de froid pendant, je sais pas si c'était quelle guerre c'était, mais pendant son service militaire en Grèce. Et il est monté en Eretz Israël à 40 ans, ok. Et le type, à 40 ans, un prostique, vraiment un juif très simple, il n'était même pas marié. Il paraît qu'il avait eu plein de nisyonotes dans le Inyan de Kedushat Abrit. Il a été omed dans toutes ces nisyonotes. Il arrive en Eretz Israël, 40 ans, il n'est même pas marié. Il arrive là à Neve Tzedek et quelqu'un lui arrange un mariage avec une autre tzaddik. Non. Une autre tzadékette.
Et c'est elle qui lui apprend les halachot. Il est 40 ans, il est marié, il était genre comme un... Il était sans domicile en plus. Il avait rien. Et les tzadikim à Tel Aviv, ils se rendent compte que le type, c'est un géant. C'est un géant. Et ils commencent à lui enseigner la Torah et il se retrouve dans la chavura des tzadikim nistarim qu'il y avait à l'époque à Tel Aviv. Et ils étudiaient les sodotes du Zohar à Chatzot et tout. Et il disait, lui, quand il écoutait les shiurim du Zohar, c'est des choses qu'il n'avait jamais entendues de sa vie. Et il recevait et il dit, c'est comme si on lui rappelait quelque chose qu'il savait déjà. Il comprenait tout déjà, direct. Et c'est quelque chose, il connaît cette chose-là. C'est un juif simple qui connaît rien de Chatzot et il peut attraper des concepts les plus élevés, c'est un niveau le plus élevé du Limud Torah, alors que lui, il connaît rien, il connaissait même pas les halachot, il connaissait rien du tout. Et il y a une photo de lui, tu vois, il est rasé Comment il avec une s'appelle? moustache et tout, je sais plus comment il s'appelle, je peux te retrouver ça il y a un livre sur les tzadikim Nestarim. Mais ça c'est le chemin du Tam. Et c'est exactement dans l'histoire du Chacham du Tam. Tu vois, regarde, avec sa tmimout, il est arrivé à toutes les plus grandes choses. Et le type, il pouvait faire des miracles. Et il n'est pas resté ignorant toute sa vie. À un moment, comme le Tam, au début, il était simple, il était ignorant et tout. Il a dit, maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses élevées. Tu vas les apprendre. On va t'apprendre tout. Comme il a appris toutes les langues pour pouvoir converser toutes les choses d'un truc, et il est resté simple. Et si tu as besoin d'apprendre une chose, on va te le transmettre. Et en fait, tout le concept de la Torah, maintenant c'est pour continuer sur cette histoire, en fait, c'est des levushim. Comme ça, il t'enseigne Rabbeinu. Et même dans la Torah sa mère, comme je t'ai dit. C'est que la Torah, c'est une lumière immense et on te la transmet dans des levushim. Et il te dit, c'est quoi les levushim qu'on transmet? C'est des sipurim asot, c'est des histoires. Et il dit, Rabbeinu, le chumash, c'est des histoires. Toute la Torah écrite, toute la Torah orale, c'est des vêtements pour te transmettre la lumière d'Hachem. Et donc, le Icar, c'est de recevoir ça. Ok, donc lui, qui est simple, on va te le transmettre, mais lui, il a besoin en 2 secondes, il va comprendre. Il est préparé pour. Il y a des gens des années de Limud Torah, de Steigen et tout pour être avoir plein de connaissances et ils sont à des années-lumière de lui qui a jamais étudié. Et donc ça, c'est le concept de faire un vêtement, que le soleil fait un vêtement à la lune. Le tzaddik, il fait des vêtements pour transmettre la lumière au Ham Israël. Et la question, c'est maintenant, mais comment tu fais? Il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont grands. Il y en a qui sont le top du top et il y en a qui sont des ignorants complets et qui sont à des années-lumière. Comment tu fais? Tu peux transmettre quelque chose à tout le Ham Israël. Parfois, ils sont comme ça, parfois, ils sont comme ça. Et tu vois, Rabbeinu, il a dit, le Likutei Moharan, il a dit, il a réussi à écrire un livre qui c'est pour les petits et pour les grands. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Il a créé un levouche que les gens qui sont complètement ignorants, ils ont dit comme nous, on étudie le Likutei Moharan et on reçoit des choses à notre niveau. Et il y a des gens, c'est des géants de la Torah, ils n'ont jamais vu un enseignement comme ça et eux, ils reçoivent à leur niveau ce qu'ils ont besoin de recevoir. Chacun, il reçoit à son niveau. Ça, c'est la grandeur du tzaddik. Donc la simplicité, c'est un point de départ en fait. Mais c'est même pas que le point de départ, c'est aussi le point d'arrivée. Non, un vecteur de départ plutôt. C'est un. Il dit Hachem, il est le plus simple du monde. Il n'y a pas plus simple que il dit la lumière qui rentre dans ce monde d'Hachem, ça s'appelle Ora Pashut. Ora Pashut. Plus tu es simple, plus tu es attaché à la source. Donc tu es déjà à l'arrivée. Parce que tous ces enseignements,
C'est pour te faire arriver à ce point-là, c'est de la tmimout. Que tout c'est echad. Hachem, tout ce que tu apprends, c'est Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem echad. Plus tu es simple, plus tu es proche de echad. C'est le but. Ouais, mais quand t'es simple, mais que tu fais pas Shabbat ou que tu manges pas kasher, ou... sans parler de ça, tu vois, que tu fasses pas le Shulchan Aruch. Je m'inclus dedans, hein, mais vadaï, je fais pas tout. Ah, le vaille que je fasse un peu, même. Aval, la faute, elle sépare. נכון? Elle te sépare de Dieu. Donc, comment tu... Je sais pas, en fait, je me suis toujours posé cette question sans jamais m'y être vraiment assis dessus, tu vois. Mais là, vu que t'en parles, c'est la dichotomie entre le... J'adore ce mot. Non, mais c'est hyper compliqué. C'est parfait. C'est ce mot, il est parfait. Dichotomie. Tu connais? Tu sais. C'est exactement ça. Mais ça veut dire que d'un côté, faut être un chacham, parce que de mal à ça. Frère, c'est toute cette histoire. Regarde, tout ce que tu dis, c'est dans cette histoire. Tout ce que tu dis, c'est dans cette histoire. Et il a laissé ouvert. Il a laissé ouvert. Il te dit même pas, tu peux même pas dire le résultat. La fin, il te dit même pas qui est-ce qui a réussi. Parce que ça suffit pas d'être dame. Il t'a déposé le problème. Le problème, c'est le problème de la création de ce monde que Hachem il a créé. Il dit maintenant, va résoudre ça. Va résoudre ça. Il dit qui est-ce qui va faire un vêtement pour la lune? C'est toute la réparation du monde. Qui est-ce qui va faire un vêtement pour la lune? Il dit tu peux pas. Sa taille, elle change tout le temps. Tu peux pas dire une chose qui s'applique à tout. Parce que chaque fois, c'est dire, tu vas dire une parole, elle va s'appliquer à ce cas spécifique. Tu peux pas. Et si tu dis une chose trop abstraite, alors il reçoit rien. Il va même pas arriver au niveau de comprendre. Comment tu vas transmettre quelque chose qui va éclairer le type dans chaque situation? Une autre option auquel j'ai pensé, on va finir le podcast, je vais être encore moins barour que ce que je l'étais. Frère, je l'ai lu cette histoire, mais quand je te dis des dizaines, je me casse la tête. Plus tu la vois, plus. Alors, à chaque fois, je me dis, on va faire un podcast, je sais même pas quoi dire dessus parce que plus tu le lis, plus tu comprends, tu n'as rien compris, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? Et d'un côté, il y a tout, et de l'autre côté, tu n'as rien compris. Et il y a tout dedans. Dans cette petite histoire. Maintenant, le Inyan de Mishon et Freiler. Ok? C'est le sujet du podcast et c'est le sujet de tout. C'est la solution à tout. C'est, pour revenir à cette histoire de Mishon et Freiler, c'est le fils du roi. Il reçoit la royauté de son vivant, de son père. Et il lui dit, tu vas la perdre, la royauté. Son père, il lui dit, tu vas la perdre, la royauté. Et tu dois être Bessimcha. Son père, il lui dit, tu vas devoir être Bessimcha. Ok? Et quand tu seras Bessimcha, moi, je serai Mishon et Freiler. Ok? Dans cette histoire aussi, il y a tout. Ok? Et par rapport à notre histoire à nous, c'est la lune, c'est le fils du roi. Il lui dit, voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Ok, le but, c'est que tu sois Bessimcha. Ok, qu'on te transmettre cette lumière du soleil, c'est de la chaleur, c'est de la joie. Et toute la question, c'est comment tu arrives à ça quand il n'y a aucune raison d'être Bessimcha. Et tu dis, regarde, quand elle est infiniment petite, il n'y a aucune mesure. Et il dit les grands tailleurs, il dit non, on peut pas lui transmettre on peut pas faire une mesure pour ça. Il y a rien, il y a aucune mida. Tu vas t'accrocher sur quoi? Il y a aucune dimension. Tu es dans aucune dimension qui peut te donner de la simcha. Il y a plus rien. La lune, elle est complètement cachée. Tu vas faire un vêtement, pourquoi? L'infiniment est caché. Il y a rien. Ok. Ok. Et donc c'est toute la question. Il y a aucune mesure. Et la réponse, c'est avec le Meshun et Freiler. Meshun et Freiler, c'est tu dois arriver à un vêtement qui est au-dessus des mesures. Démesuré. Meshun et Freiler, une joie démesurée. On a trouvé une nouvelle traduction. C'est-à-dire, c'est la lumière qui vient de la 50e porte. Ça serait intéressant de voir comment il est traduit en yiddish, les mesures.
et voir si ça fait le. Non, je peux Non, pas. mais maître. Mais la 50e porte, qui est au-dessus des dimensions, au-dessus du temps, alors quand il n'y a plus mais à la Macom, au-dessus des dimensions de l'espace, alors tu n'as plus ce concept de mesure-là. Et tu peux, avec cette lumière-là, la 50e porte, tu as un lévouche, tu as un vêtement qui s'adapte à toutes les tailles. Ça, c'est la 50e porte. Qui va même dans Dans les c'est pieds, quand dans la les dents. lumière de la Paradouma. OK? La Paradouma, et il a dit Shlomo Ameler, il dit ça on peut pas comprendre. C'est au-dessus de la compréhension, OK? Il dit pourquoi? Parce que c'est Metaer Tmei et Metameteorim. C'est-à-dire c'est une seule chose qui a le double effet que celui qui est tamé, c'est Metaeroto. Celui qui est dans on lui donne un lévouche pour être pur. Et celui qui est pur, ça le rend impur. Dichotomie. Ok, c'est-à-dire, et ça c'est marrant impossible. parce que Adouma, c'est Gematria 50. Ah, tu vois, ça vient de la 50e porte. Parce que ça. Et regarde, il y a une histoire sur Rabbeinu. Je sais plus c'est quoi la source. Mais quand il y a un type, il arrive comme ça au Olam Haba, il a pas de vêtements. C'est-à-dire qu'un type, il n'a pas fait de mitzvot dans ce Olam Hazé. Il arrive au Olam Haba, il n'a pas de vêtements. Toutes les mitzvot que tu fais, c'est tu crées des vêtements pour le Olam Haba. Et Rabbeinu, il arrive, il lui donne un vêtement. Ils lui disent, attends, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire, lui, il peut donner un vêtement à un type qui n'a pas de vêtements, qui n'a rien et qui n'a aucun mérite, rien du tout. Ça, c'est la 50e porte. Moi, je pense qu'on devrait plus parler là dans les prochains épisodes, je te parle. Sur le. On fait une petite parenthèse sur la Tmimout et la Pashtout. Parce que je pense que c'est le sujet le plus compliqué. Ben non, c'est censé être le plus simple. Bah justement, mais c'est toi qui est compliqué. Bah même toi, tu m'as dit, je ne saurais même pas t'expliquer. Il a dit, c'est comme ça. Mais d'accord, mais c'est le plus grand chidouche. Et c'est la chose qui nous manque le plus. C'est la solution à tous tes problèmes. C'est là. C'est la simplicité. Mais elle est extraordinaire, cette histoire. C'est comme. Elle est... Quelques lignes. Et quand je te dis, c'est limite. Je vois personne parle de ça. J'ai pas vu de source. Je sais pas. Juste le Ravatia, il a amené ça à ce sujet-là. J'ai dit le grand secret qu'il a dévoilé Rabbeinu, c'est avec l'histoire de la lune et des tailleurs. Je dis ok, c'est quoi le grand secret? J'ai demandé au Rav de la Keila Breslev là. Je vais lui demander s'il connaît pas de. Oh, wow. Kitsur. Il y a aussi j'ai pensé avec ça, et c'est un concept qui est amené dans le Zohar. C'est que il y a plein de choses que j'ai pris des notes sur ça, ça m'a fait penser. C'est le concept de Knishtachada, Beknishtachada. Il dit dans le Zohar que s'il y avait un petit groupe de gens simples qui s'arrangent, c'est-à-dire que le Mashiach, il peut venir que par le mérite d'un petit groupe, pas forcément tout le Ham Israël. Et ce groupe, ça s'appelle Bek Nishachada, un minyan, un petit minyan, un seul, où les gens ils s'aiment, bémettent, et le Rav Besançon il a écrit sur ça, il a écrit un livre, ça s'appelle Kanista. Et ça veut dire, ok, les grands, t'as des tzadikim, des géants, ils ont essayé de faire venir le Mashiach et de réparer le monde. Et tu dis, eux, ils ont pas réussi. Et eux, ils arrivent, des gens simples. Et il dit, vous allez réussir. Et le Zohar HaKadosh, il dit, par le mérite d'un petit minyan de gens qui s'aiment, et même après, il dit même trois. Même trois types, c'est assez. Tu peux tout réparer avec trois types qui s'allient ensemble et qui réparent. Et je crois, c'est même le Rabbi de Lubavitch à la fin de sa vie, c'était sa
C'est toute sa vie, il a été poète pour faire venir le Mashiach. Vers la fin, il a dit Mashiach, il n'est pas venu aujourd'hui. Et peut-être il ne viendra pas demain. Et peut-être pas dans 10 ans. C'est-à-dire, quand tu connais le Rabbi Lubavitch, c'est complètement contraire de ce qu'il a toujours dit. Et à la fin, c'est de dire voilà, tout ce qu'on fait, il n'est pas venu, il ne va pas venir peut-être. Et peut-être qu'en même dans 10 ans, il dit le seul espoir, s'il y a un petit groupe qui essaye et qui fait ce concept-là de Beknish Tahada. Et ça marche aussi avec ce conte. C'est-à-dire, les grands, ils sont venus, ils ont essayé de faire. Et à la fin, il dit le seul espoir, peut-être, c'est un petit groupe, peut-être qu'ils vont réussir. Je savais pas qu'il a dit ça, le Rabbi. Le Rav Besançon, il a fait un petit livret comme ça, il appelle ça Kanista, où il fait référence dans le conte du Baal Tfila. Et tu dis, il y avait une communauté, un endroit en dehors du Yishuv, où le Baal Tfila, il venait chercher, il ramenait les gens là-bas en dehors des habitations. Et il essaye d'imaginer, voilà, comment ils vivent ces gens-là. C'est quoi Kanista, il dit, c'est une vision, tu vois. Une vision de ce petit groupe de personnes qui font venir le Mashiach. Les petits tailleurs qui font dans le chemin de la simplicité et tout. Et il dit, eux, ils peuvent faire, ils peuvent réparer. Voilà. Et même Rabbeinu Akadosh qui a mérité d'arriver en Eretz Israël. Ça aussi, c'est du concept de faire la Eretz Israël, c'est la Malchut, c'est la lumière. Et unir le tzaddik arrivé en Eretz Israël, il a dit c'est quelque chose que il y en a plein qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi. Le Baal Shem Tov, il n'a pas réussi. Le Gaon Mivilna, il voulait et finalement il est pas venu. Et comment il a fait, Rabbeinu? Il a dit pourquoi lui il a réussi. Parce qu'il a dit pour rentrer dans Eretz Israël, que Eretz Israël c'est Gadlout des Gadlout, il faut rentrer dans Katnout des Katnout. Il dit c'est la grandeur de la grandeur, il dit il faut rentrer dans la petitesse de la petitesse. Comment il est venu? Dans ses chemins, il est descendu à un niveau d'un juif le plus simple possible. Il dit se balader dans le chouk avec le vêtement ouvert comme les jeunes et tout, il jouait au foot avec les gens, les enfants et tout. Il dit il est tombé dans la petitesse de la petitesse. Et ça, c'est la grandeur de Rabbeinu, qui peut descendre à ce niveau-là. Et il y a la Torah du prostique. Rabbeinu, il a dit parfois le tzaddik, il est un prostique. Il est un juif simple, le plus simple possible. C'est-à-dire que ça, c'est la grandeur du tzaddik. Il peut, d'un côté, être immense, c'est le plus grand tzaddik du monde, et de l'autre côté, simple, comme comme s'il ne savait rien du tout. Servir Hachem sans rien savoir. À ce sujet-là, j'ai étudié là, cette semaine sur quand les Bnei Israël, ils ont demandé à Moshe, quand ils ont reçu les Luchot, ils ont reçu les 2 premiers commandements, les premiers Diberot d'Hachem. Après, ils ont dit stop. Ils posent la question, ils disent comment ça se fait qu'ils peuvent dire stop alors qu'on ramène un Midrash où Moshe, il a dit Bémet, ils sont aptes à recevoir les 10. Les 10 commandements d'Hachem, ils sont capables de les recevoir, tu vois. Comment Moshe, il a pu se tromper? En fait, c'est qu'il s'était pas trompé. C'était juste que Moshe, quand il était entre les deux, entre Hachem et les Bnei Israël, il a réussi à faire monter tout le Ham Israël à son niveau, au niveau de Moshe Rabbeinu. Et les Bnei Israël, ils ont dit non, on sait qu'on est capable, mais on veut avoir la Torah avec notre propre Kéli, sans forcément que tu nous élèves, tu vois. Donc on veut rester au niveau de que c'est toi qui nous le dis. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Je l'ai plus dans les mots, mais il dit vous m'avez épuisé, fatigué, une grande Sarah, mitztaher ou je sais pas quoi, pour avoir dit les commandements. Et là, le rabbi, il explique, il dit quel rapport la fatigue de Moshe et la souffrance pour ça? Parce que Bémet, il a dû descendre du niveau d'entendre Mipi Gvura, il a dû descendre de manière préméditée au niveau pour pouvoir parler aux hommes, tu vois. Et c'est une descente immense. Et là, c'est ce que tu viens de dire, quoi. Mais j'ai trouvé ça ouf que ce yo-yo, le tzaddik, il peut le faire. Genre, il sait le faire, quoi. Comment il commente le Pétek? Meod aya kasheli laredet elecha. Ah bah voilà. C'est dans tout ce dans sens. le Pétek.
Pour le tzaddik de descendre, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est ouf, non, ok, Nahon. Mais c'est ouf parce il en est capable, genre. Il peut le C'est ça faire. la grandeur. C'est Nous, ça la grandeur. on descend, on se fait C'est ça qu'il dit là dans la Torah Lamed. Il a dit il faut trouver un tzaddik. C'est quoi la grandeur du tzaddik? C'est qu'il peut donner aux gens les plus bas. Donc c'est comme il dit, il faut pas dire comme ceux qui disent moi voilà, je m'attache à quelqu'un qui est moyen grand. Il dit déjà si j'étais à son niveau, ce serait déjà bien. Il dit au contraire, plus tu sais que tu es loin, plus tu dois chercher un tzaddik qui est grand. Parce que la grandeur du tzaddik, c'est qu'il peut descendre à ton niveau. Et il dit comme ça aussi qu'il y a une Torah dans l'Écoute Moran qui dit que quand quelqu'un il a besoin d'un médicament, alors il va voir un médecin. Et le médecin, il sait par rapport à ce que lui, il sait quel médicament il faut donner. Il dit, mais maintenant, spirituellement, un type, il a besoin d'un médicament, il va voir un tzaddik. Et le tzaddik, il doit lui donner des conseils pour se sortir de là où il est. Mais si le type, il donne par rapport à ce que lui, il sait pour lui, alors s'il donne ça au type sans faire attention du dosage, alors il peut le tuer. Il dit comme la Torah, ça s'appelle Sam. C'est-à-dire ça peut être Sam Chaim, ça peut être Sam Mavet. C'est-à-dire c'est un médicament qui peut faire vivre et qui peut faire mourir. Et si le type il ne sait pas faire habiller, c'est encore un vêtement, et transmettre ce conseil au niveau du type pour qu'il puisse le recevoir avec ses outils, c'est-à-dire pour soigner, il faut savoir habiller la chose dans ces choses-là à son niveau-là. Sinon, ça tue. Si tu dis les choses et tu vois la réparation du fils de la servante, du fils du roi à Améti, c'est-à-dire, il n'y a aucun moment, c'est-à-dire l'homme de la forêt, il savait tout. Il sait qui il est. Jamais il lui a dit, tu sais, tu es au courant, tu es le fils du roi. En vrai, tu es le fils du roi. Il n'y a aucun moment quelqu'un lui dit ça. Il peut pas lui dire. Il peut pas lui dire. Toute l'histoire, c'est graduel, c'est des réparations à chaque niveau. Au début, on dit, il y a des rumeurs qui disent que peut-être à chaque fois et tous ces trucs. Et à chaque fois, on lui donne des réparations, on lui monte de niveau et les choses, elles se mettent en ordre petit à petit. Mais en fait, la vraie réparation, en fait, Hachem, c'est la meilleure façon de transmettre quelque chose à quelqu'un, ok, c'est de lui apprendre à faire par lui-même. Tu vois? C'est-à-dire, tu peux lui dire la chose comme elle est, le type. Le principe d'éducation. Tant qu'il ne s'est pas passé par lui, c'est toute l'éducation. Et Hachem, c'est la meilleure. Il te transmet ça avec tes outils à toi. Il ne veut pas te dire la chose comme elle est. Parce que ça ne veut rien dire. La chose, elle va passer par ta tête, ça va partir. Et il t'apprend à faire la chose par toi-même. Et le type, le Ben Meller, quand est-ce qu'il arrive à se rendre compte qu'il est le vrai fils du roi? Une fois que de lui-même, il a fait la réparation, toutes les réparations qu'il doit faire du Gan et après de la chaise, il dit maintenant je sais. Parce que comme je t'avais dit, le secret qu'il lui a donné, l'homme sur le cheval, il dit je peux te le dire. Le Rav Besançon dit je peux te le dire, le secret, ça sert à rien. Tant que tu l'as pas découvert toi-même, tant que tu l'as pas mis en pratique toi-même, tant que ça vient pas de toi, ça sert à rien. Ça sert à rien. À Mavdil, j'ai entendu une petite interview de Mark Zuckerberg et de un de ses CTO ou je sais pas quoi, un développeur quoi. Et il lui dit regarde voilà, j'ai besoin maintenant. C'était à l'aube de Facebook, ouais. Il dit j'ai besoin d'un moteur de recherche inclus dans Facebook ultra puissant, un style de mini Google dans. Et il lui dit mais c'est pas du tout mon trou, genre. Je suis pas du tout capable de faire ça, c'est impossible. Moi je connais Excel. Et il lui dit écoute, si j'ai réussi à construire Facebook, tu vas réussir à construire ton genre, t'as pas le choix. Et le gars qui parle, il dit bah il m'a pas laissé le choix et je l'ai construit. Et Mark Zuckerberg, il a dit tu l'as super bien fait. Et après il a dit que ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu l'as pas fait, même si on te dit que tu l'es capable, tant que tu l'as pas passé, c'est exactement ce que tu as dit, mais là je l'ai vu en live. Ça, tu vois. Tout le concept de l'éducation. En fait mais je vais te dire, tu es capable de tout.
C'est ça, Et c'est ce qu'il te dit. Dans le secret de l'homme sur le cheval, il dit, le Rav Besançon dit, c'est Atayachol, tu peux le faire. Mais Tu peux le faire. tu peux tout faire. Et en fait, tout ce qu'il fait Hachem, il veut te transmettre cette connaissance-là, ce secret-là. Ok? Là, que tu es un Ben Meller. Et il te fait ça d'une façon éducative, d'une façon comme un enseignant. Il te met dans des situations. Et je vais te dire un exemple. J'ai entendu un rebbe dans un cheder à Tel Aviv. Il dit, on était choqués à quel point le type il est fort, tu vois. Ça veut dire que comment il enseigne à ses enfants, à ses élèves, il sait que l'élève c'est important. La meilleure façon d'apprendre, et c'est de prendre confiance en soi. Il va te poser des questions et tu vas réussir à savoir de toi-même et tu vas être content que tu as accompli quelque chose. Mais si tu lui fais comme ça en faux, comme ils font à l'américaine, tu vois, you're great job, you're great et tout, il y croit pas, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il fait ce prof? Il prépare des questions, il appelle les parents le soir et il a dit, regarde, je vais demander à votre fils demain à l'école cette question-là et je veux qu'il connaisse la réponse. Et l'élève, il n'est pas au courant que le rebbe, il a appelé les parents. Et quand il est arrivé à la classe, il a dit, voilà, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ça, ça et ça? Et le gosse, il connaît la réponse et il est tellement content et il sent qu'il a accompli quelque chose. Et dans ça, tu as le secret de la création. Dans cette histoire-là, ça t'a compte. C'est que, en fait, Hachem, il sait c'est quoi, il sait c'est quoi la réponse. Il dit, toi, il te met dans des situations pour que tu peux les apprendre. Tu aies l'impression que c'est toi qui as accompli la chose, mais en vrai, toi, tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. En vrai, tout est de Dieu et il te donne l'illusion que ça vient de toi et toi, tu es content et c'est ça qu'il veut. Magnifique. Et magnifique. Bon. C'est bien pour conclure. Bon, bah, Hachem, c'est bien sorti finalement. Alors, c'était expérimental parce que c'est pas dans des mots du Likutei Halachot ou de je sais pas quoi. Non. Et Ténissime. Bezrat Hachem. Ala Chazak ou Baruch.